Il fut l'un des visages du rétro gaming sur YouTube en France. En passant des brocantes aux tests de console, Kirby54, qui est devenu aujourd'hui Asterion, a su marquer toute une génération de collectionneurs et de passionnés de jeux vidéo. Mais malgré tout ça, plusieurs polémiques et controverses ont peu à peu terni son image. Qui est vraiment Asterion? Est-il une vraie figure emblématique du jeu vidéo, du rétro gaming sur YouTube, ou une personne controversée? On va revenir aujourd'hui sur toutes les polémiques qui l'entourent et surtout son comportement plus que douteux quand même, vous allez voir à travers cette vidéo. Écoutez, si vous êtes intéressé, continuez à regarder. Salut tout le monde, c'est Chris. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Actualité, polémique, scandale, people, télé-réalité, storytime, ici on parle de tout. Et n'hésitez pas à faire un tour en barre d'infos si vous souhaitez davantage soutenir la chaîne. Merci beaucoup. Alors ça fait maintenant quelques semaines que je m'intéresse de plus en plus à ce profil qui est Asterion ou Kirby54 pour les plus, comment dire, les plus anciens, parce que c'était son tout premier pseudo. On a déjà parlé de lui il y a quelques mois en arrière lorsqu'il y a eu ce drama entre lui et Régé Le Gorilla concernant les fameux jeux vidéo qui devenaient trop woke, les jeux vidéo où il y avait beaucoup trop de personnages LGBT, trop de ci, trop de ça, et ça avait fait une petite polémique sur les réseaux sociaux. Sauf que en me penchant sur cette première vidéo, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment pas mal d'autres vidéos le concernant, des anecdotes, des choses, des cas qui sont vraiment effarants, qui font froid dans le dos, parce que ce mec vraiment aurait eu des comportements, je dis bien aurait eu, des comportements extrêmement problématiques envers une communauté extrêmement jeune, mineure, et surtout il aurait des, comment on pourrait appeler ça, des kinks, enfin des trucs qu'il aimerait, qui sont un petit peu, j'ai envie de vous dire, très bizarres. On va vraiment revenir là-dessus, mais il fallait vraiment que je plante un petit peu le décor avant de commencer, parce que ce mec, je sais pas, il me met mal à l'aise. Je vous le dis directement, il me met mal à l'aise. Bon, déjà dans un premier temps, qui est Asterion ou Kirby54 pour les plus connaisseurs et les plus grands fanatiques de cette personne? J'ai fait quelques recherches et voici ce que j'ai pu noter. Donc Kirby54, qui est désormais connu sous le pseudonyme d'Asterion, est un vidéaste français qui est actif du coup sur YouTube, où il nous parle de jeux vidéo, de rétro gaming, etc. Un petit peu, je déteste faire cette comparaison, mais un petit peu comme, comment il s'appelle, le grenier là, je sais plus quoi, bref, vous voyez de qui je veux parler. Donc il est actif depuis 2008, et de son vrai nom, il s'appelle Jonathan Zablo. Je le dis ici parce que c'est son nom et prénom sur Instagram, et il a sorti un livre, on y reviendra un peu plus tard, un livre où il y a du coup son nom et prénom. Donc ce n'est pas une information cachée ou quoi que ce soit, je vous vois déjà venir. Et il s'est fait connaître par ses vidéos sur les collections de jeux vidéo, ses trouvailles en brocante et ses critiques de consoles qui étaient contrefaite. Sa chaîne principale, Asterion, compte plus de 644 000 abonnés et plus de 3300 vidéos. Donc le mec est actif depuis longtemps et c'est un passionné, vraiment. Il y en a eu plein sur YouTube et il y en a quand même, il y en a eu plein, mais très peu qui sont quand même restés et qui ont su se faire une place dans l'univers du rétro gaming, des jeux vidéo sur YouTube. On le sait et ça se voit, hein. Franchement, on pourrait les citer sur les 5 doigts d'une main. La première polémique qu'a eu Asterion, ça remonte à quelques années en arrière, lorsqu'il avait participé à une brocante. Il était venu peut-être en tant que client, et sur le forum de jeuxvideo.com, une espèce de thread avait été fait sur lui, une histoire racontant en fait ce qu'il avait fait subir à deux jeunes filles, c'est-à-dire qu'il avait acheté pour la modique somme de 3 € le jeu vidéo Final Fantasy, qui normalement est une pépite, vraiment un jeu rétro, PlayStation 1, etc. Des fois oui, je suis un peu geek, moi aussi à mes heures perdues, et vraiment il avait acheté ça pour la modique somme de 3 €. Alors que les jeunes filles avaient fixé le prix à 15 €. Bon, peut-être pour ceux qui ne comprendraient pas en fait pourquoi c'est important de le mentionner ici, parce que en fait Final Fantasy VII, qui est un, comment dire, c'est limite le Saint Graal, c'est l'icône du jeu vidéo sur PlayStation 1, du rétro gaming. Final Fantasy VII vraiment qui est une pépite, qui a une certaine valeur, surtout si vous avez la boîte, le CD, le fascicule, etc. en très bon état, c'est quelque chose qui peut se revendre cher. C'est un petit peu comme les consoles rétro, etc., etc. Et vraiment, le fait de dire à ces jeunes filles qui en demandaient 15 € et lui en a voulu l'acheter pour 3 €, il y a eu comme une espèce de forme d'arnaque là-dedans, et les gens l'ont bien fait comprendre dans ce fameux post sur jeuxvideo.com. Donc c'est un forum de jeux vidéo dédié aux geeks, etc. Et les gens, c'était là sa toute première polémique, et ils ont vu une espèce de forme vraiment d'arnaque, ils se sont dit franchement le toupet quand même. Le toupet. Et cette première polémique, elle a vraiment contribué à ternir son image, parce que vous allez voir, petit à petit, ça va devenir de plus en plus sombre. Là, je pense qu'on a parlé du truc le plus gentil pour le moment, vraiment. Parce que plus on va avancer,
plus on va se rendre compte que le mec a une espèce de fétichisation déjà pour quelque chose je sais même pas comment vous expliquer. Franchement, tenez-vous bien parce qu'on va vous dire des choses ici qui sont quand même assez affolantes. Le mec est, comment dire, fan de furry. Furry, enfin fur en anglais qui est la fourrure, et furry ben, qui sont des espèces de personnages issus du monde du jeu vidéo, des mangas ou je sais pas trop quoi, et vraiment c'est des personnages qui ont l'apparence humaine, donc l'anatomie, le corps, la carrure de personnes humaines, de personnes humaines et tout, mais qui sont soit des loups, soit des animaux, etc. Vous allez très rapidement comprendre, il y a toute une communauté là-dedans, je ne le savais pas personnellement et ça m'a assez choqué. Après, il y en faut pour tous les goûts, j'ai envie de vous dire, mais il y a des fois des choses qui me dépassent, vraiment. Regardez c'est quoi les furies. Quel est ton métier? Je suis chef de section de police technique et scientifique dans la nationale. Et policier scientifique, comme dans les experts? c'est exactement ça, quasiment du moins, je suis côté informatique. Électricien, je monte des armoires électriques pour des grands bâtiments. Je suis militaire. Pas trop dur? C'est difficile certains jours, mais sinon on s'en sort à chaque fois, on fait tout pour. Vendeur conseiller dans la pièce automobile, en multimarque. Alors je suis conducteur de bus, je suis conducteur, je conduis un peu partout en France et tout. Donc, Alors je suis aide-soignante en maison de retraite, surtout de m'occuper des gens, les voir tous les jours, on noue des relations, c'est le travail d'aide à la personne, c'est ce qui me passionne le plus en fait. Je travaille dans l'informatique, Et tu fais quoi précisément dans l'informatique? dans le recyclage et le reconditionnement. Je suis dessinatrice conceptrice dans un bureau d'études dans la Charpente-Bois. Eh ben c'est très précis comme métier. Ouais. Ça fait combien de temps? Ça va faire plus d'1 an et demi que je bosse là-dedans. Alors je travaille dans un magasin pour les professionnels, D'accord, spécialisé dans quoi? dans tout ce qui est restauration, épicerie, tout ça. C'est choquant de voir des animaux humanisés. Alors ne regardez pas One Piece, n'oubliez pas ça. Le tigre de la boîte de Frosties et et j'ai comme l'impression que les gens ont tendance à pas le reconnaître ça. Faut que vous sachiez qu'on s'est tapé une boîte de Kellogg's avec un tigre et hyper musclé. Alors faut arrêter avec ça. On a aussi les pubs Orangina, des exemples comme ça. Donc ça déjà quand les gens ils sortaient des trucs comme ça c'est et en plus ça c'est un gros truc contre son camp. Si l'anthropomorphisme n'a pas sa place dans l'univers pop culture, ça veut dire que l'arc avec les furies dans One Piece ça a pas sa place. J'aime bien la sortir celle-là. Ah bizarrement, ah non c'est One Piece, ah non ça fait pas partie. Voilà, si tu dis que c'est pas comparable, donc ne les compare pas. On est sur de l'anthropomorphisme. Toi comprends-moi, toi écoutez mon argument à moi vers les femmes de 20 ans. Est-ce que vous savez pourquoi? Mais dites-vous que ce mec, Astérion, est littéralement... comment on pourrait expliquer ça? Bah, il est attiré par ce genre de personnage, il est attiré par les furies féminines. C'est le genre de truc, en fait, il le dit lui-même dans plusieurs extraits vidéo, il le dit lui-même dans ses mêmes vidéos YouTube, où il nous a fait carrément une liste et un ranking du top 5 des meilleures furies avec qui il pourrait... Même, je pense que vous avez compris, le mec vraiment il est à fond là-dedans. Pour moi j'apparente ça à la zoophilie. Vous comprenez le terme je suppose ici. Bon après j'ai dit le mot mais je l'ai coupé. Bref, le mec vraiment, je sais pas comment vous expliquer, c'est bizarre, c'est étrange, ça fait froid dans le dos. Déjà à quel moment tu trouves ça excitant? Genre j'ai pas un loup avec une paire de ins et un cul. Genre je sais pas comment... Je trouvais ça déjà très étrange, je me dis non mais le mec, quand j'ai lu ça, je dis il est à fond sur les furries. C'est quoi les furries? Déjà j'ai regardé, j'ai fait ok, très étrange. Donc ça voudrait dire que tu voudrais mettre ton Bangala là-dedans? Non. Il y a des choses qui sont quand même assez obscures. Regardez quand même son ranking et surtout comment il en parle. C'est effarant. J'ai entendu ça, j'étais en mode sur le cul, littéralement sur le cul. Bref. Regardez. Hyper féminine. Ouh, attention, elle recherche quelque chose en vous voyant au loin. Elle a une espèce de fourrure sur le torse nous faisant rappeler un cœur ou à autre chose. Elle utilise la même stratégie que Renamon, elle cache ses formes avec sa fourrure. La petite coquine, une bonne stratégie pour vous jeter sur elle. Mais c'est dégueulasse, comment ça se fait qu'elle soit attirée par les humains dans Palworld? Justement, nous allons nous intéresser à la description de ce pal qui est le numéro 69. Sans blague, allez pas me dire que les développeurs l'ont pas fait exprès. Court toujours après quelqu'un à la recherche de l'amour. S'il ne s'intéressait au départ qu'au pal, il a récemment étendu ses mains démoniaques aux humains.
Ouais, son instinct de survie est très bizarre, mais moi je vais pas dire non si je vois ça en face de moi. Au vu de son rose bien bonbon, je suis sûr que ça doit être une sacrée cochonne au lit. En plus elle est grande, débordante d'énergie, on peut tout faire avec elle. Troisième de ce top, Akai Kim, la plus fraîche de ce top. Enfin, pas uniquement dans le sens où elle est super bien foutue, mais dans le sens où c'est la dernière personnage anthropomorphique créée à ce jour pour le jeu Wild Assault. Et on peut apercevoir une renarde au regard très charmant, avec des atouts extraordinaires. J'aurais vraiment envie de l'utiliser tout le temps, même s'il y a un beau minotaure à côté, mais désolé, je préfère les dames. Avec les courbes qui vont avec. Elle a un joli fessier, cette Renamon. J'aime bien également la couleur et ça, le forme de son visage, justement. Bien sûr, le petit bémol pour cette personnage, on voit pas de poitrine. Il y aura eu, je pense, pas mal de censure de la part des médias français avant de diffuser ça en France, justement. Vous savez, la censure en France, ils aiment pas trop ça. Avec un pelage blanc au niveau de la poitrine, justement. Peut-être pour cacher sa fameuse poitrine. Puisque je vous rappelle que cette Digimon est une femelle. On passe d'ores et déjà au podium de ce top, avec comme troisième place pour Carmelita Fox. Comme le dit son nom, eh bien c'est une renarde humanisée. Elle provient de la série Sly Cooper, qui était sortie à la base sur PS2. C'est donc une renarde humanisée. C'est une shérif, donc police, ainsi que membre de l'Interpol. Elle possède une peau et un poil orangé, bien en rapport avec justement l'animal renard, mais également ce qu'on peut remarquer surtout sur cette créature, sur cette magnifique créature, je veux dire, c'est sa chevelure de longs cheveux bleus soyeux. Et là aussi, ça va commencer à ternir son image. C'est-à-dire que le mec qui est à fond, qui est entiché sur tout ce qui est la fourrure, les animaux, etc. Sur qui, comme vous l'avez vu dans l'extrait, où il nous parle en mode genre, ouais, je me suis déjà les LeBron James sur machin. Regardez, elle a une belle paire de poitrine, je sais pas quoi. Enfin, j'étais là en mode, c'est quand même très étrange, monsieur. Vous avez 38 ans, bientôt je crois 37 ou 38 ans, donc déjà vous êtes un daron, vous êtes une personne adulte, mature, et à quel moment déjà vous dites ça sans vous dire « Oh putain, c'est peut-être une connerie ce que je viens de dire ». Moi personnellement ça me choque un peu. Après il y a des kinks, il y a des gens qui adorent voilà, BDSM, il y a dans la communauté gay les gens qui s'habillent comme des chiens. Alors ça, j'en avais d'ailleurs parlé en story sur Instagram, les gens vraiment, ils ont des harnais, ils ont un espèce de masque en forme de tête de chien et ils font les chiens vraiment. Et je sais pas comment vous dire, je trouve ça tellement, mais tellement dégoûtant. Genre vraiment, je vous le dis ici, les gens qui font ça, vous avez un réel problème mental. Voilà, je le dis ici, qu'on vienne pas me dire « Non mais c'est un kink comme un autre ». Je suis désolé, est-ce que c'est censé te faire durcir de voir un mec habillé comme un chien? Vous voyez ce que je veux dire? Moi je trouve que c'est quand même... Voilà, c'est à la limite quand même, c'est extrêmement à la limite. Donc il n'y a pas que chez les hétéros ou chez Astérion, hein. Même dans d'autres communautés, il y a ce genre un petit peu de king très étrange. Après, ça on va pas critiquer, du moment que ça fait du mal à personne et que les gens sont consentants et surtout qu'ils sont majeurs, et ça on va y revenir un peu plus tard aussi, j'ai envie de vous dire, chacun fait ce qu'il veut, du moment que ça fait du mal à personne. Mais au bout d'un moment, c'est quand même très étrange. Puis ça va continuer, les gens vont commencer à se dire, ok, son image elle est ternie, il a des kinks très bizarres, il a arnaqué deux jeunes filles pour un jeu vidéo, et petit à petit il va continuer même durant des conventions, il va commencer à parler du prix de certains jeux vidéo, des conventions de gaming, hein. Il va parler de telle et telle chose, enfin, vraiment ça va aller très loin, et petit à petit les gens vont se rendre compte que même lorsqu'il faisait des tests de jeux vidéo, où il nous faisait des vidéos, où il faisait voilà, des reviews, etc., les gens étaient là en mode mais c'est mauvais, même quand il joue il est nul, qu'est-ce que l'on trouve à cette personne? Et petit à petit, il y a une espèce de, comment on pourrait appeler ça, d'harcèlement, quand même le terme aussi, qui va s'installer. Les gens vont commencer à le critiquer, à l'insulter, commencer à dire t'es comme ci, t'es comme ça, et ce n'est pas du tout correct sur la plateforme, sur internet et tout. On doit tous et toutes avoir un comportement irréprochable et surtout montrer le bon exemple. Donc sur ça, c'est peut-être le seul moment où je vais protéger entre guillemets le mec. Donc il va nous sortir un bouquin en 2020 qui va s'intituler, le livre s'appelle quand même Mon quotidien de cyber. Le mec va nous sortir un bouquin sur ce qu'il est en train de vivre. Et vous allez voir que le toupet quand même, j'ai envie de vous dire encore une fois, l'audace outrancière de nous sortir ce type de livre quand on sait ce qu'il peut faire par la suite et comment il est avec certaines personnes, des personnes en bas âge et surtout mineures. Et là, c'est le plus dégoûtant, vous allez voir. Venons-en maintenant au fait le plus grave selon moi. En septembre 2024, il y a une utilisatrice sur Twitter qui a maintenant supprimé ses posts ou même son compte, qui nous a posté un long thread sur pourquoi en fait Astérion est un
Phil, vous comprenez. Donc elle a raconté son histoire, elle dit qu'elle n'a que 17 ans au moment des faits, et c'est surtout que c'était une fan, elle discutait très souvent avec lui, et elle était en train de dire oui alors j'ai vécu ci, j'ai vécu ça, j'étais hyper contente de pouvoir partager un moment avec lui, c'est-à-dire lui parler, j'avais l'impression de rêver, et pour moi cette histoire me rappelle grandement notamment Norman, ainsi que tant d'autres, vraiment, et je pense qu'on va en apprendre beaucoup, et par la suite je veux dire, et donc cette personne va nous raconter ce qu'elle a vécu, et ça va avoir l'effet d'une bombe, ça va littéralement, mais vraiment, choquer un nombre de personnes. Beaucoup vont croire cette jeune fille qui vient témoigner et qui va surtout dire tout ce qu'elle a pu vivre, comment ça s'est passé, etc. Et il y a d'autres personnes qui vont prendre la défense d'Astérion en disant oui, mais il lui avait demandé sa carte d'identité pour être sûr qu'elle avait bien 18 ans. Je vous rappelle quand même que le mec, il avait 20 ans de plus qu'elle. Il avait 37 ans et elle 17. Vous voyez ce que je veux dire? Donc déjà, il y a 20 ans d'écart. Alors, dans un pays tel que la France, où notre gouvernement, notre président, pareil, c'est à peu près le même délire, bon, j'ai envie de vous dire, au bout d'un moment, quand on ne prend pas au sérieux ce type d'affaires, voilà, on en arrive à ce type de comportement. Mais le mec a quand même 20 ans plus qu'elle. Vous voyez ce que je veux dire? Certes, il lui aurait peut-être demandé sa carte d'identité, carte qu'elle aurait oubliée, et les gens ont vraiment critiqué cette jeune fille en disant « Mais regardez, elle le fait exprès, elle a voulu cacher cette information, machin, machin. » Et il y a eu rapprochement entre eux, c'est-à-dire qu'il y a eu des câlins, il y a eu des bisous, le mec l'a invité plusieurs fois chez elle, et c'est quand même, je trouve, un comportement de pointeur, mais au plus haut point. Vraiment. Même si la jeune fille, certes, elle devait ramener sa carte d'identité, on est bien d'accord, mais ce comportement, vraiment, pour moi, m'a profondément choqué. Vraiment. Et les gens sur Twitter étaient profondément choqués aussi. On pouvait notamment lire les red flags qu'Astérion a choisi d'ignorer. Elle a 20 ans de moins que lui. Elle se scaille, elle est vierge, elle picole, ban d'Instagram plusieurs fois et c'est une abonnée. Quand un grand daron de 37 ans fréquentait une jeune vierge fragile d'esprit, ce n'est pas normal. Parce que par la suite, suite à ces révélations que nous a fait cette jeune fille, Astérion est lui aussi venu nous partager certaines preuves, certains messages, des échanges, notamment des screenshots de conversations qu'il a eu avec elle. Et on le voit bien dans ces screenshots que la jeune fille, elle est vraiment en mode waouh, c'est une fan, elle est fan de lui, donc forcément il y a comme une espèce de faiblesse, vous voyez, et même à 17 ans, on est encore un enfant pour moi, enfin un enfant, je me comprends, mais on n'a pas toutes les facultés de savoir ce qui est bien ou mal, si tel et tel comportement, surtout quand on parle de quelqu'un qui a énormément d'abonnés, quelqu'un dont tu es fan, forcément ton esprit et ton jugement va être un petit peu, comment dire, modifié, tordu, vous voyez, donc forcément il y a une espèce de comment on pourrait appeler ça, de pouvoir qui est instauré et surtout de manipulation, vous voyez. Donc moi, ça m'a vraiment, je vous dis, énormément choqué. Et le pire, c'est que le mec, par la suite, plein d'autres vidéos vont ressortir où il y a des extraits où les gens le questionnent, l'interviewent en quelque sorte, lui demandant « Ok, mais pourquoi tu as tel et tel comportement? Pourquoi les gens t'accusent de ci? Les gens t'accusent de ça ?» Et j'étais encore une fois choqué. Regardez ses réponses et surtout le type de blague immonde que ce mec fait. C'est un mec, je pense, qui a un ego extrêmement surdimensionné. C'est quelqu'un qui se sent, mais tellement genre, il ne fait jamais rien de mal, vous voyez? Il ne fait jamais rien de mal, il est toujours en mode « Moi, mais j'ai rien fait, mais c'est elle qui est venue me parler alors qu'elle était mineure, machin, je lui ai demandé pourtant sa carte d'identité, et je m'assure toujours de... voilà, c'est pas illégal quand c'est majeur, etc. Même juste à 18 ans, bref, immonde, regardez. Bonsoir Astérion, comment tu vas? Alors pourquoi toi tu te permets de me traiter de pédo de tes vidéos? Eh ben voilà. Pourquoi? Commence déjà d'entrée de jeu. Pourquoi? Tu me réponds tout de suite. Pourquoi tu me traites de p***? Les gens me prétendent que je suis l'un des youtubeurs ayant le plus de casseroles. Mais c'est quoi comme casserole? Est-ce que j'ai mineur? T'es un gros porc, tu dragues des mineurs. Comme si j'avais pas le droit de draguer sur internet. TK, il a malheureusement, enfin il a pas malheureusement, il l'a choisi. Il a eu une aventure avec une mineure, mais elle était consentante. C'est vrai que ça me fait penser, j'avais une aventure avec une 2000. C'est là que tu te dis que tu es vieux, bah 86 moi. 86, 37 ans cette année. J'ai flirté avec une go de 19 ans. Et malheureusement, je ne peux pas avoir une confiance intégrale avec les abonnés avec qui j'utilise ceci. Alors, spécialiste de fillettes. Et t'inquiète pas que maintenant les nettes elles font ça de plus en plus jeunes, de plus en plus tôt. Mais au moins ce qui est bien c'est quand elles sont adultes, ont déjà l'expérience. Alors, t'as pas honte, 19 ans.
Oh, un petit jaloux qui est en train de parler. Mario 25, ça te parle? Mario 25, du coup, c'était un de tes modérateurs qui était très jeune, il avait 10 ans. Mais non, mais attends, non, mais les mecs, regarde, fais quelque chose pour le chat là. Ça me traite de menteur, ça me traite de p. Non, mais là, il me traite de pédo. Allez vous faire mettre. Non, mais ça. Moi, quand je vois quelqu'un s'énerver et prendre la fuite, parce que c'est clairement ça, ça veut dire qu'il est bon, bizarre. Par contre, on te prévient tout de suite, Yaya, ça risque d'être un baiser dans le Airbnb. Ce soir, on veut tous baiser. Non mais drama normal, c'est déjà has-been. On est sur In the Panda en ce moment. Ou plutôt, In the Gamma. Ou alors, In the... aussi au lieu de In the Panda. C'est Kirby54 et bienvenue dans ce nouveau Vite Granier Live. Aujourd'hui on va se déguiser en Sonic et frotter les filles dans le métro. Le Père Noël qui prend les commandes des enfants. Oh 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 oh. Que tu veux goûter à mon gros biscuit de Noël? Ma dernière aventure, elle a 19 ans. Que moi, personnellement, je drague pas des mineurs. Ah, mais qu'est-ce qu'ils ont là? À toujours être attiré avec des gamines. Asterion n'aurait pas dû te faire venir chez lui. L'histoire, je te crois en grande partie sur... Je sais que vous vous êtes vus, je sais que t'as été chez lui, et je crois bien qu'il y a eu des rapports, du coup, réellement. Et il m'a dit que vous êtes vus, qu'effectivement, il y a peut-être eu des choses. Alors ça, il m'a pas confirmé qu'il y a eu des choses, tu vois, mais il m'a pas dit non. Et s'il a pas dit non, je pense quand même que ça sous-entend que oui, il y a eu quelque chose, tu vois. Bah, c'est une agression. Si, tout à fait. Ça reste un viol en fait, quoi. Pareil, une autre personne avait mis sur Twitter, et je vous lis le tweet, « La meuf a ses torts et a menti sur des trucs, mais le plus important à retenir, c'est que même si c'était une meuf de 17 ans réglo, donc qui n'avait pas d'historique sur scarification, ou picolé, ou encore n'a pas oublié sa carte d'identité, le petit Astérion de 37 ans aurait fait la même. Il y serait quand même allé. » Et je suis d'accord avec ce tweet. Quand on voit le comportement du mec, je suis d'accord avec ce tweet. Je ne sais pas comment vous dire, mais ça me fait froid dans le dos. Et quand je vois, notamment, on va prendre l'exemple d'Adrien Laurent qui a été récemment banni de TikTok pour avoir un comportement très problématique d'après le gouvernement, d'après certains politiciens, députés. Pourquoi ce type de personnes comme Astérion, eux, ne sont pas bannis? Pourquoi ce mec est toujours là, libre comme l'air, à avoir des comportements, à promouvoir des choses qui sont mais folles? Pourquoi il est toujours là? Je me pose grandement la question. Pourquoi lui on ne l'a pas banni? Parce qu'on a bien réussi à bannir Ophénia de TikTok parce qu'elle faisait des lives avec des mineurs, des personnes en dessous de 16 ans. Pourquoi lui, il peut continuer à avoir ce type de plateforme, de parole et d'action? Je me pose la question, vraiment. Vous avez sûrement vu passer cet extrait d'Astérion apparemment qui est venu après 2 heures de route rencontrer une fille de 17 ans. Et il y a plein de gens qui disent ouais c'est faux, il était là pour une meuf de 18-19. Il y a apparemment un pote d'Astérion qui a montré les messages. Mais j'ai envie de vous dire un truc, que soit 17, 19 ans, 18 ans, quand t'as 40 piges et tu parles à des meufs de 18 ans, t'es un prédateur. T'es un de prédateur. Et la seule raison pour laquelle ces mecs-là parlent à des meufs de 18-19 ans, c'est que aucune meuf de leur âge ne veulent d'eux. Parce que ces femmes-là, adultes, elles veulent pas de gens comme ça. C'est ça le véritable problème. Et ce comportement existe chez beaucoup de youtubeurs, influenceurs et autres, est problématique. Parce que si la majorité n'était pas à 18 ans, parce qu'ils disent tous 18 ans. Ils disent 18 ans, sinon je fais pas. Je demande 18 ans minimum. Si la majorité était à 16, ils auraient fait 16. Ils feraient 16, ils feraient 15 même. Et la seule raison pour laquelle ils font pas 15, alors que c'est légal, c'est autorisé, c'est parce qu'ils veulent dans leur tête avoir cette excuse de c'est majeur, donc je suis pas un pédo. Mais s'ils pouvaient être des pédos, ils seraient des pédos. C'est ça la vérité. Ils seraient derrière les meufs de 15 ans et ils iraient les chercher. Comme on a vu plein de youtubeurs et on a fait cette dénonciation constamment. Plus récemment encore, Astérion avait participé à une espèce de Japan Expo convention, je ne sais trop quoi, et il s'est fait marave. Il s'est pris, il s'est pris un punch, si vous voulez. Donc il en a parlé, ça avait fait vraiment pas la une, j'ai envie de vous dire, mais on en a parlé sur les réseaux sociaux, plusieurs chaînes ont relayé l'information, parce qu'il s'est expliqué, et surtout, lui-même avait commencé à dire, oui, mais donc j'ai vécu ça, j'ai vécu ci, parce que mon image est comme ci et comme ça. Mon grand, tu sais que quand même ton comportement est problématique et tu vas encore te demander pourquoi les gens t'en veulent. Alors,
en aucun cas, je dis bien en aucun cas, c'est autorisé ou c'est normal de puncher quelqu'un. Non, en aucun cas. Faire du mal physiquement à une personne, en aucun cas. Dans tous les types de cas, pour moi, non, ce n'est pas correct. Mais ce mec, je trouve qu'il faudrait vraiment qu'il se remette en question. Je dis pas qu'il l'a mérité, je dis pas que c'est normal, mais il faudrait qu'il se remette en question. Voilà, tout simplement. Ce qui devait arriver arriva, je me suis fait agresser et la convention en est un peu responsable. J'ai pas envie de leur jeter la pierre à la Japantosh parce que ils y sont pour rien, j'y suis venu en simple visiteur et c'est moi-même de mon plein gré que j'ai décidé de prévenir mes abonnés au niveau de la sécurité. Ça n'allait pas. Ce n'est pas la première fois, je pense peut-être que ce sera la dernière fois que je vous rencontre comme ça en simple visiteur dans une convention. Là, le point de non-retour, c'est qu'il y a des haters qui sont venus pour m'agresser. Ou des grands frères de jeunes filles que tu contactes. Oh, ça me saoule. Alors, non parce que là j'ai fait, j'en sors du commissariat, j'ai encore déposé plainte. Je sais même pas combien de fois je suis parti au commissariat pour déposer plainte contre des haters. Personnellement, j'ai rien fait votre honneur. Mais ils risquent pas de les retrouver les policiers, ceux qui m'ont blessé, parce que j'ai ni leur nom et au niveau des visages, bah, je me souviens plus, c'était des lambda qui devaient avoir 20 ans, qui voulaient faire les marioles. Le truc, c'est que j'étais en train de discuter avec vous, j'étais en train d'enchaîner les photos, et à un moment, il y a deux personnes qui vont sur mon côté et qui me gueulent. Bon, j'ai même pas envie de vous dire les mots entiers parce que c'est pas dans mon... Je suis pas quelqu'un qui insulte comme ça, mais c'était des insultes que je trouvais très graves. Donc c'était du NTM, bon ça je sais ce que je veux dire, et le P-word. Mais et en plus... Et avec le doigt. Madame, lui il m'a fait un doigt, il est méchant. P-word, NTM P-word. Et du coup, à ce moment-là, bah moi j'en ai chopé un, je lui dis pour qui tu te prends, pourquoi tu me dis ça? Je lui demande des explications, et après il y a son pote qui m'est sauté dessus, et du coup je me suis retrouvé 1 contre 2. Et on s'est retrouvés tous les 3 dans le sol. Bah le truc c'est que moi je voulais pas laisser passer ça, et je crois même... Bah c'est à ce moment-là que je me suis pris une blessure, hein. Je crois que j'ai dû me prendre un pain de l'un d'entre eux, je sais même pas c'est qui de ces deux-là qui m'a mis un pain. Mais ce qui était sûr c'est qu'on nous a séparés, la sécurité, la convention me dit bah non on peut rien faire, c'est pas notre sort, et les deux en ont profité pour tailler. Voilà. Donc on n'a même pas eu ce réflexe de récupérer leur identifiant. Faut arrêter les jeux vidéo ou les réseaux sociaux l'identifiant maintenant. Pourquoi pas un tatouage aussi? Super, à mon avis, je vais me taper un torticolis demain, je serais même pas étonné. Et le pire, c'est qu'il adore, Asterion adore répondre aux youtubeurs, aux créateurs de contenu. On l'avait vu avec Régé, le Gorilla, etc. Il adore répondre aux gens, et surtout lorsqu'il est dans un drama ou que les gens le critiquent, il adore faire une réponse. Notamment vis-à-vis de Punisher, qui est également un créateur de contenu, youtubeur, qui a fait une vidéo très bien expliquée et où il a interrogé et interviewé du coup cette fameuse jeune fille qui avait fait ce thread sur Twitter. Je vous invite grandement à aller voir sa vidéo. Et il a fait une vidéo sur lui, voilà. Et Asterion a répondu en disant non mais tu sais avec le sourire, le machin, je sais pas quoi. C'est pas quelqu'un qui s'énerve, c'est pas quelqu'un qui insulte ou quoi que ce soit, mais le mec est quand même vraiment, encore une fois, dans la provocation. Vous voyez ce que je veux dire? Il adore provoquer. Regardez. Comprendre. Pour ceux qui se demandent ce qui m'est arrivé à l'œil, j'ai sorti une grosse vidéo sur le sujet. En bref, j'ai été par 2 haters en convention. Ouais, un cap a été franchi. Bon Punisher, là, il faut que tu te comportes comme un adulte. Tu dis dans ton tweet que tu ne cautionnes pas ce genre d'actes. Heureusement, j'ai envie de dire. Mais ce que tu ne comprends toujours pas, c'est que de par tes actes, tu contribues grandement à ça. Quand est-ce que tu obtiendras la maturité nécessaire? Bon, j'avoue, il y a déjà du progrès par rapport à avant. Puisqu'en effet, tu streamais en live YouTube des sites de P-word du Darknet. Tout en montrant bien correctement des photos de petits enfants, tout en disant que ce n'était pas malaisant. Tu avais fauté, et c'est bien de l'admettre. Par contre, ça aurait été moi qui aurait fait ça, j'aurais été massacré. Quoi qu'il en soit, ta présence actuelle sur le net contribue à la haine. De par tes multiples diffamations, tu pousses les gens à passer à l'acte. Regarde ce commentaire datant de la semaine dernière sous ta vidéo diffamatoire sur ma tronche. Tu t'en fiches de la santé physique et mentale des autres. Tout ce qui t'intéresse, c'est le buzz et le gain d'argent. En ce moment, tu t'attaques à Psyodélique et il a remarqué une grosse vague de cyberharcèlement suite à tes vidéos, tes lives et tes tweets. Chose qui se passe avec moi depuis plus d'1 an car tu avais remarqué
que j'étais une bonne source de revenus pour toi. Et en plus, tu as décidé de t'attaquer à Psyodélique car c'était l'un des très rares vidéastes à prendre ma défense. Comme si tu voulais que je sois seul pour mieux m'attaquer. Peut-être que je me trompe, ce ne serait pas la première fois. Mais si tu ne cautionnes pas les actes et les attaques que je subis, comme tu le précises si bien sous ton tweet, tu n'as qu'à supprimer l'intégralité du contenu que tu as fait sur moi. C'est bon là, tu t'es fait plus de 10 000 € en me crachant sur la figure. Il est temps de stopper les dégâts. Et le pire, c'est qu'il y a environ 1 an ou 2, il nous avait fait une vidéo TikTok où il nous disait pourquoi il était très souvent critiqué de PODO. Donc vous comprenez le mot encore une fois. Pourquoi il était critiqué et surtout que le mec il en a conscience, il sait pourquoi on le critique comme ça. Et le mec est là en mode ouais moi je suis trop beau, machin. Frère, il y a une odeur quand on te voit. Je sais pas comment te dire, il y a un truc, je sais pas comment t'expliquer mais... Non, tu vois ce que je veux dire? Non, arrête de venir nous dire ouais, je sais pas quoi, je suis trop beau, les femmes irrésistibles, elles me veulent trop parce que... Non, arrête, vraiment arrête, au bout d'un moment s'il te plaît, arrête. Parce que, je sais pas comment vous dire, mais ce type de comportement, et le mec est sur une planète, tu ne sais même pas c'est quoi, il est ailleurs le garçon. Genre le mec, il se croit pour G.I. Joe. Enfin, il se prend pour G.I. Joe. Il ne sait pas qui il est. Genre vraiment, genre, ouais, moi, je suis trop bon. Je suis comme ci, je suis comme ça. Donc c'est pour ça que toutes les minettes, les miss, elles me veulent. Déjà, les gens, quand ils parlent en mode minette ou les miss, voilà, hein, qu'on se le dise, un petit peu boomer, tu vois. Mais le mec, il ne se... Vraiment, pour lui, il ne fait jamais rien de mal. Voilà. C'est quand même assez choquant. Pourquoi je me fais autant traiter de PEDO? Pourtant, je ne suis intéressé que par les adultes, tout le contraire de ce terme horrible à entendre. Et pourtant, des inconnus et même des influenceurs m'accusent injustement de ça. Mais alors, pourquoi? Doit forcément avoir une raison. Et je pense l'avoir trouvée. Je vais vous la partager. Lorsque l'on est un beau gosse comme moi qui prend soin de son corps, on peut se faire accoster en MP par de jolies femmes. Personnellement, tant que c'est adulte et consentant, il n'y aura jamais de souci. Et il est là le problème. Parmi ces gentes dames se trouvent des femmes âgées de 19-20 ans. Pour certaines personnes, du haut de mes 38 ans, je n'ai pas le droit d'accepter de me faire draguer par ces jolies dames. Ils considèrent ça comme de la pile. Ah, quand ce sont des rockstars, des acteurs célèbres, on ne dit rien. Par contre, quand il s'agit d'Astérion, oh non, c'est inadmissible, c'est intolérable. Et justement, j'ai posé la question aux jeunes femmes qui me draguent en MP, pourquoi elles étaient intéressées par mon profil de vieillard. Voici leur réponse. Ah, je préfère les hommes qui ont de l'expérience. Les jeunes de 20 ans sont immatures et ennuyants. Tu fais plus jeune et tu es beau gosse. Pensez-vous que je dois continuer à accepter la drague des jeunes femmes? C'est à vous de me le dire. Et qu'auriez-vous fait à ma place? Donc on arrive bientôt à la fin de cette vidéo, je ne sais pas vraiment ce que vous en pensez, son comportement, sa façon de réagir, sa façon surtout d'agir vis-à-vis de toutes ces polémiques et surtout de des choses aussi graves qui sont quand même reprochées. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire, me donner votre avis le plus sincère, toujours avec courtoisie et respect, comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Lâchez votre meilleur pouce bleu et sinon me rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Tout se trouve en barre d'infos. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye guys.